Salut à tous les passionnés de crypto-monnaies. Je vous envoie ce message à 17h03, heure du fuseau horaire central où je me trouve. J'ai eu la chance de regarder le live et je suis enthousiaste de partager les détails avec vous. Pour le moment, le live n'est pas disponible sur la chaîne YouTube de l'avocat spécialisé dans la crypto, Ditton. Cependant, j'ai pu le visionner sur une plateforme de médias sociaux appelée X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Étonnamment, il y a eu 3 annonces faites pendant le live, ce qui est très intéressant. Initialement, la discussion devait porter sur l'ETH et les événements qui s'y rapportent. Cependant, il semble que les informations les plus importantes soient encore à venir. Après avoir écouté les déclarations de Ditton, je suis optimiste quant à l'impact révolutionnaire que cela pourrait avoir, bien qu'il ne l'ait pas exprimé exactement de cette façon. Il a fait comprendre l'ampleur de la nouvelle à sa manière. Cependant, nous devrons peut-être faire preuve de patience, comme je l'expliquerai bientôt. Permettez-moi maintenant de vous donner les détails des 3 annonces majeures. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert financier. Je ne donne aucun conseil financier, il est important que vous ne preniez aucune décision d'investissement basée sur mes paroles. Je suis simplement un passionné qui aime créer des vidéos YouTube sur des sujets liés à la crypto-monnaie en tant que passe-temps et pour le divertissement. Après avoir regardé le live, j'ai pris des notes sur les points clés afin de capturer les informations les plus cruciales. De manière intéressante, Ditton a commencé le live en déclarant qu'il ne paierait et annoncerait plus jamais une annonce. Cela a attiré mon attention, car il y avait différentes spéculations sur ce que les nouvelles pourraient impliquer. Certains ont spéculé que Ditton annoncerait un règlement entre Ripple et la SEC, éliminant ainsi la nécessité d'un appel. Cependant, cette spéculation semblait infondée, car Ditton n'est affilié à Ripple d'aucune manière. Néanmoins, l'anticipation a augmenté lorsque Ditton a mentionné que les nouvelles prenaient de plus en plus d'importance. Préparez-vous à une annonce importante qui a suscité beaucoup d'excitation. Internet a un moyen de créer de l'anticipation, et cela n'est la faute de personne, c'est simplement la nature des choses. Les médias crypto ont consacré des articles entiers à l'annonce, mais il est important de noter que ce n'est pas l'annonce réelle, mais plutôt un prélude à celle-ci. Une spéculation amusante était que la grande nouvelle serait la sortie du premier album rap de John Ditton. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais nous pouvons toujours espérer de telles surprises à l'avenir. Ensuite, John Ditton a récemment donné 3 indices sur l'annonce à venir, une photo, le registre XRP et l'ICOET. Bien que les détails restent vagues, il est raisonnable de spéculer que l'annonce impliquera probablement ETH-Gate et aura des implications significatives. Steven Narioff, un avocat inculpé par le gouvernement, est une figure importante dans la communauté XRP. John Ditton suit attentivement le parcours de Narioff et reconnaît son implication de longue date dans le monde des crypto-monnaies. Ditton est tombé sur un tweet de Narioff discutant de Bitcoin lorsqu'il ne valait que 30 cents, démontrant ainsi l'engagement précoce de Narioff dans les crypto-monnaies. Narioff a également joué un rôle significatif dans les premières étapes d'Ethereum. Bien que le gouvernement ait abandonné les charges graves contre lui, il est déconcertant de comprendre pourquoi, surtout compte tenu de la peine de prison potentielle à laquelle il était confronté. Cela a incité Ditton à contacter Narioff. Ditton croit que toutes leurs conversations sont protégées par le secret professionnel de l'avocat, ce qui soulève des questions sur qui est le client et qui fournit les services juridiques. Il semble probable que Narioff soit le client et que Ditton le représente. Il se passe clairement quelque chose de significatif à cet égard, potentiellement lié à des fautes gouvernementales et aux origines d'Ethereum. Ditton prévoit d'avoir Narioff comme invité sur sa chaîne de droit des crypto-monnaies, mais le moment sera déterminé par Narioff lui-même, car c'est lui le client. Ditton réfute vivement les affirmations minimisant le rôle de Narioff dans le développement précoce des plateformes, notamment Ethereum. Il suggère également que le contre-interrogatoire de Hinman lors du procès Larson et Garlinghouse sera d'une grande importance pour révéler la vérité. C'est une annonce importante pour la communauté, car cela implique que de nouvelles informations seront révélées. Steven Narioff a mentionné John Ditton dans un message, ce qui a incité Ditton à diffuser l'information. Ditton attend avec impatience les éclairages de Narioff sur la signification de tout cela. Ils veulent s'assurer que le message atteigne un public plus large. La deuxième annonce concerne John Ditton. Il semble que John Ditton soit devenu un investisseur providentiel dans Spin the Beat, aux côtés du fondateur Jay Campbell, qu'il a nommé conseiller juridique en chef. Spin the Beat a été un sujet de discussion fréquent sur cette plateforme, ce qui m'intéresse car cela incarne la vision originale de Satoshi Nakamoto pour Bitcoin en tant que système de paiement pair à pair. Cependant, en raison de sa technologie de couche indépassée, il ne fonctionne pas de manière optimale à l'échelle mondiale. C'est là que le XRP Ledger,
une technologie de couche 1, intervient. Jay Campbell l'utilise comme une technologie de couche 2 pour Spin the Beat. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Sachez simplement qu'il permet des transactions Bitcoin instantanées, tout comme le XRP Ledger facilite les transferts rapides de XRP en quelques secondes. Le XRP Ledger offre une finalité, résolvant ainsi un problème. Le Lightning Network, bien qu'il fonctionne dans certains scénarios, rencontre des problèmes de capacité et a récemment fait l'objet de critiques. Il reste incertain s'il pourra jamais réaliser sa vision initiale. J'espère sincèrement qu'il le fera, mais ce qui est excitant, c'est que le problème a été résolu grâce au XRP Ledger. C'est un accomplissement remarquable. Le XRP Ledger permet de dépenser du Bitcoin en temps réel sans avoir besoin du Lightning Network. Nous avons simplement besoin d'une adoption plus large de cette solution, ce qui assure la viabilité à long terme du XRP Ledger et de Bitcoin en se soutenant mutuellement. Certains maximalistes de Bitcoin n'aiment pas le XRP Ledger pour des raisons irrationnelles, mais cela leur sera bénéfique ainsi qu'à leurs importantes participations. Je veux transmettre ce message sans hostilité. L'intérêt de l'avocat d'Eaton pour l'utilisation du XRP Ledger a été suscité lorsqu'il a découvert un développeur indépendant du XRP Ledger, ce qui souligne que le XRP Ledger a d'autres utilisations que celles liées à Ripple. Il est important de noter que l'avocat d'Eaton n'a aucune intention de solliciter des investissements de quiconque. Jay Campbell, qui soutient également la cause de l'avocat d'Eaton, exprime également son soutien. Il est encourageant de voir un tel enthousiasme pour cette technologie qui fonctionne déjà efficacement et qui a un potentiel d'adoption généralisée indéniable. John Deaton a récemment publié ses mémoires intitulées « Food Stamp Warrior », sur lesquelles il a commencé à travailler début 2020, avant le procès de Ripple. Ces mémoires abordent des sujets difficiles tels que la pauvreté, la violence, la drogue, la dépendance et les abus. C'est une lecture captivante et j'ai hâte de l'explorer davantage. Bien que John Deaton n'ait pas mentionné où le livre peut être obtenu pendant le live stream, une recherche rapide sur Amazon a révélé qu'il est disponible là-bas. La liste indique qu'il n'y a actuellement qu'une seule copie disponible, mais il n'est pas clair si cela signifie qu'il n'y a qu'une seule copie en stock. Il est important de noter que John Deaton n'a pas demandé ni approuvé ces informations sur Amazon. J'ai simplement effectué une recherche car cela semblait être un point de départ logique. La couverture du livre a été brièvement montrée lors de la diffusion en direct, offrant un aperçu de la copie physique. Il est évident que John Deaton a fait face à de nombreux défis tout au long de sa vie, comme le laissent entendre ses déclarations précédentes. Son histoire est celle de la résilience et de la survie. Food Stamp Warrior offre un récit sans filtre des expériences de John Deaton, directement de la source. Né dans un quartier défavorisé de Détroit, entouré d'un environnement difficile avec des arnaqueurs, des toxicomanes, des abuseurs et des membres de gangs, Deaton a développé une inclination naturelle pour la confrontation. Cependant, son désir ultime était de se libérer de ce cycle. Le parcours de Deaton l'a conduit à l'école de droit, où il a connu la famine et a lutté contre le cancer tandis que ses pères menaient une vie privilégiée. Il s'est lancé dans une carrière de marine, a accumulé des richesses et a embrassé la paternité. Cependant, le traumatisme non résolu de son passé le hantait sans relâche, le poussant au bord de l'effondrement. Ce mémoire sert de confession personnelle, de libération cathartique et d'appel à la solidarité envers les survivants, ne jamais abandonner. Notre destin n'est pas prédéterminé. Nous avons le pouvoir de façonner notre propre chemin. Bien que la vie puisse être intrinsèquement inégale, avec certains qui partent devant nous, cela ne nie pas l'existence d'opportunités. Cette croyance m'a été inculquée tout au long de ma vie. Le prochain livre semble être un récit sans filtre et franc, ne laissant aucune pierre non retournée. J'espère qu'il résonnera auprès d'un large public, car il m'a certainement surpris parmi d'autres annonces. Alors que la première annonce semblait prévisible, centrée autour de Steven Narioff, les deux suivantes étaient inattendues. L'afflux d'informations était accablant, et j'attends avec impatience de nouvelles révélations à l'avenir. Malgré la clarté juridique entourant XRP, le monde des crypto-monnaies continue d'évoluer, et il y a encore beaucoup à découvrir. Veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier, et je déconseille fortement de prendre des décisions d'investissement basées sur mes paroles. À la prochaine.